sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Intello Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine, pour ne pas changer de la... c'est quoi là? C'est du végétaux, c'est du bon végétaux qui a l'air de tout défoncer, qui a l'air de tout claquer. On parle d'une gamme qui à la base n'est pas du tout excellente. Les Blood of Science à la base c'est de la merde. Mais il y a un mais. Ce putain de mais, c'est les éditions quelque peu spéciales. Et là, on a une édition spéciale, justement les spéciales 1, 2, 3, donc 8. Voilà, volume 8. Les éditions spéciales, donc Blood of Science spécial, volume 8. Entre-temps, il y a eu différentes figurines plutôt intéressantes et plutôt bien modélisées. Et c'est totalement étrange parce que les Blood of Science, c'est vraiment de la merde, on va pas se le mentir. Mais les spéciales, c'est de la bombe. Je sais que je ne cesse de le répéter depuis que vous me suivez, mais la volume 1 de Goku bras tendu, je m'en mords les doigts de l'avoir loupé parce qu'elle est vraiment excellente et le prix, il a pété d'un coup. Mais vraiment, genre la cote, elle est passée en mode mammouth. Bref, vraiment un gros regret de mon côté. Du coup, on va se déballer ce volume 8 qui n'est autre que végétaux en Super Saiyajin. Et ça a l'air de tout claquer, franchement, je suis chaud. Sachez-le, elle est sortie le 5 août 2020. Et bien dans tout l'archipel, dans les Game Center. Je rappelle qu'il n'y a pas de prix, c'est dans les Ufocatures, vous mettez les pièces, vous essayez de la choper à tout petit prix. Néanmoins, elle est vendue en moyenne entre 2000 et 2500 yens au Japon. Voilà, je fais vraiment une moyenne, vous pouvez trouver moins cher bien évidemment et vous pouvez trouver beaucoup plus cher. Surtout qu'en ce moment les figurines, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait plus dans les Game Center, donc les tarifs sont assez gonflés. Bref, vous l'avez vu au début, c'est une vidéo sponsorisée. Je vais pas regueuler, c'est bon, on reste tranquille. Japan D World qui m'a envoyé la bébête pour la décortiquer ensemble. Il la vend à 19,90 € pour ne pas changer. Prix nickel. Prix à la Nippon, hyper intéressant. Merci Poto de faire rêver les collectionneurs à tout petit prix. Et voilà, il suffit d'aller sur le site, de craquer ou non. Mais avant de craquer, bien évidemment, on va se la décortiquer parce que si c'est de la merde, je vais te le dire mon pote, je vais te le dire. La boîte, on va se pencher sur la boîte. Ici, vous avez le végétaux exhibé en gros plan, en train de mettre un putain de kick de la mort qui tue. Blood of Science spécial 8. Sur la tranche, on a le regard en gros plan. On a le végétaux sur le côté et puis on a encore le végétaux sur la tranche de face. J'aime beaucoup ce genre de boîte. Il n'y a pas beaucoup de blabla, il n'y a pas beaucoup d'informations. L'information elle est sur le bas. Ça, je valide à 400%. Je sais pas pourquoi ils font pas ça tout le temps chez Banpresto, oui, Bandai Spirits, Banpresto. Par ailleurs, Banpresto qui distribue la bête dans les Game Center, Bandai Spirits qui est toujours là, et Dragon Ball Z à la licence. Je pense qu'on a fait le tour, je vous ai tout dit, et pour ne pas changer, je prends mon petit cutter qui est juste là, qui me sert de cure-dent de temps en temps, et on se déballe ce nouveau jour ensemble. Il y boit boîte. Il y boit boîte. Boîte de protection, oui, tu deviens fou, Marty. Oui, ça va, ça va. Alors, la boîte, je vais te mettre derrière. Ouh, la Yardra, je l'avais pas vu. Je l'avais oublié, celle-là. Ouh, c'est plutôt pas mal. Ouh, ça me plaît. Il y a combien de pièces, là? 1, 2, 3 et 4 pièces. Il suffit d'emboîter la tête avec le reste du corps. Et faut y aller comme un porc, vraiment. Voir comme un mammouth là, faut aller au-delà du porc. Faut aller au-delà du porc, ah non ça va. En fait non, c'est rentré tout seul, voilà. Et puis c'est pas mal, putain de merde. Ah je kiffe. Excellent. Alors, on va parler de la modélisation. Une belle modélisation, je trouve que le corps est vraiment excellent, les proportions sont excellentes. On va commencer par la tête pour changer un petit peu. Eh bien, les cheveux sont impeccables. Ce ne sont pas des bananes dégueulasses comme on peut le voir avec certaines figurines. Ça pique, je viens de me niquer les doigts, regardez. Les petits bobos. En essayant d'enfoncer la tête avec le buste. Et puis, ça pique, c'est vraiment des belles pointes, bien travaillées. On n'a pas de jointure. Si, au niveau de la mèche, mais il faut vraiment le voir. Sans déconner, là c'est bien fait. Rien à dire, ça passe nickel. À l'intérieur des cheveux, rien de spécial. Tout est propre, c'est impeccable. Le regard est fantastique les amis. Alors, je vais l'enlever comme ça, on pourra bien checker la tête ensemble. Regardez cette tête, elle est
monumental. Franchement, le petit regard qui va bien, les Potala qui suivent le mouvement du coup. Hein. Ce petit sourire à la Végéto. Mon cœur craque. Je vous le dis, hein, je préfère Végéto à Gogeta. Pour moi, Végéto, c'est du Vegeta en fait. C'est du putain de Vegeta, mais fusionné quoi. Ça claque. Et il est monstrueux, Végéto. Il est vraiment très bien réalisé. Et ça fait extrêmement plaisir, hein. Surtout que les végétaux, on en a bouffé à toutes les sauces jusqu'à présent. Et là, on a une bonne pose dynamique qui fait extrêmement plaisir à voir. Bref, on retourne sur la modélisation. Je trouve que la gueule est vraiment excellente. Le visage est super bien fait. Le regard, il est terrible. Hein. Le regard un peu de côté avec le petit sourire un peu vil. Je kiffe. Bon, les Potala, comme je vous l'ai dit, hop, ça virevolte dans tous les sens, superbe, le cou, rien à dire. Au niveau du corps, messieurs, dames, le corps, nous avons eh bien, un petit corps mammouthesque, hein, les mains qui sont bien rentrées à l'intérieur, les bras croisés, donc c'est un peu bizarre au niveau du poignet, mais c'est pas si dérangeant en fait. Alors il faut la regarder comme ça, il faut la mettre un peu avec le regard de côté, je trouve ça excellent. Et puis les bras sont assez tankés je trouve. Et la modélisation du pantalon est franchement... j'ai rien à dire, elle est excellente hein, la modélisation. Hein. Les petites bottes qui vont bien. Alors j'ai vu un petit défaut qui est là. C'est ça. Voilà. Alors regardez. Là c'est assez bizarre. Comme si en fait le pied allait sortir de la botte. Voilà. On a ici le talon. Un peu space. Qui déborde. Ils auraient dû, je sais pas, prolonger ce bout de plastique un peu à l'arrière, à moins que c'est fait exprès pour donner un effet particulier à part, hein, puisqu'il envoie un putain de kick, je vous le rappelle, à Majin Buu qui vient d'absorber Gohan, normalement, si je me souviens bien. Mais voilà, ça tue, hein, globalement, ça tue. La pose, c'est vraiment une pose que j'adore. Hein. C'est vraiment du végétaux, hein, c'est du végétaux, bras croisés. Je n'utilise que mes jambes parce que je fais le kéké au final. Hein. Je sais que je suis fort et que je vais te péter la gueule. Et pas besoin d'utiliser les mains. Et ça claque vraiment. La modélisation, encore une fois, globalement, belle proportion, beau rendu, ça tue. On va parler des couleurs maintenant, les amis. Les couleurs, c'est excellent. J'ai rien à dire. Premier constat, il n'y a pas de plastique brillant dégueulasse comme on peut le voir avec certaines figurines. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Et surtout, il y a cet aspect mat qui rend vraiment très bien sur les vêtements, sur la peau, sur le regard, impeccable. Alors vite fait, pour ne pas changer, au niveau du pantalon, je pense qu'on peut le voir quand même à la caméra, vous avez un petit bleu clair qui tire vers quelque chose de plus sombre à l'intérieur des pliures et ça met bien en valeur justement les contours du personnage. J'adore, c'est très bien pensé je trouve. Les bottes, c'est du neutre. C'est du simple, ils ne sont pas pris la tête, c'est pas trop dérangeant. L'intérieur ici également, on a des petits dégradés au niveau des vêtements propres. Alors la peau, c'est tout léger et je trouve ça super agréable. Je trouve ça super agréable parce que ici par exemple au niveau des muscles, hein, des contours, on a vraiment une petite couleur de peau sombre qui tire ensuite vers quelque chose de plus léger, de plus clair et ça joue avec les mirettes et je trouve ça très bien pensé. Rien à dire, impeccable. Le regard, la tête également, hein, là c'est vraiment tout léger au niveau de la joue. Un petit sombre léger, puis ça part vers quelque chose de clair. C'est un petit dégradé, mais vraiment dans la continuité. Et c'est impeccable. Ça va être le mot du jour, impeccable. Les cheveux, c'est propre à la gamme des Blood of Science spécial, et j'ai bien dit spécial, à savoir un côté chromé, doré, brillant. Voilà, faut aimer le style. Moi, j'aime pas à la base. Je préfère, vous le savez, ce petit côté mat avec des paillettes. Ça, c'est, vous me sortez les mouchoirs, je suis content. Mais là, le petit côté chromé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce côté brillant, chromé, un peu flashy au final, hein, parce que vraiment, ça fait bling bling dans les yeux. Et de ce que j'en avais lu au niveau de vos retours, c'est surtout le côté Super Saiyajin qui est représenté avec cette peinture-là. Au final, je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites. Hein. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Même si moi, encore une fois, je préfère le côté mat avec les petites paillettes. Après, est-ce que c'est dérangeant? Non, parce que la peinture est vraiment très bien posée. Il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de gouttelettes dégueulasses comme on peut le voir avec certaines figurines. Hein. Voilà, mais là, c'est hyper bien fait. La peinture est propre, elle dégueule pas sur les rebords. Rien à dire. Ah oui, l'arrière. Bah l'arrière, les amis, on se fait pas chier.
chez Bandai Spirits en ce moment. C'est-à-dire, l'arrière, c'est une seule teinte. Et allez tous vous faire. Voilà, c'est Bandai. Voilà, ils économisent quelques pépettes, quelques yens en ne mettant rien. Voilà. Par contre, l'avant, impeccable, superbe. Ça met du coup de pied. Il vous faut ce socle-là à emboîter, c'est bizarre, à l'arrière, parce qu'on est dans une pose dynamique. Il envoie un kick violent. Il est gros quand même, hein, je le trouve vraiment imposant, quoi. Donc, il envoie le kick vers le haut, bien pensé. La taille, les amis, nous avons du 22-23 cm en hauteur. Et puis le côté, voilà, pour une fois, parce qu'il envoie un putain de kick quand même, on est dans du 19-20 cm. Franchement, belle bête. Excellente même. Alors, je le rappelle, c'est une pose, pour ceux qui ne se souviennent plus, hein, dans le manga, bien pensée, que j'adore, et qui met un kick, encore une fois, à Majin Buu. Ce kick-là, il est vraiment vénère, hein, il fracasse le Majin Buu. C'est génial. Et avoir un végétaux avec une pose aussi dynamique, je valide à 400%. Maintenant, le seul vrai problème, c'est qu'à chaque fois, on nous sort des putains de héros comme ça qui claquent. C'est cool, hein. Mais sortez-nous des ennemis, bordel, chez Bandai. On veut du Majin Buu justement en train de se faire défoncer. On veut pouvoir faire des petits dioramas comme les petites Tag Fighters, comme on a vu il y a un petit moment, des choses comme ça, des duos de la mort qui tuent. Sortez-nous des méchants Majin Buu. On veut des Majin Buu, hein, sous toutes les formes, surtout avec son apparence quand il a absorbé Gohan. Elle est terrible, celle-là. Bon, bref, ça serait vraiment génial d'avoir ce genre de figurine, surtout en face de ça. Maintenant, pose dynamique, pose vénère, modélisation au top. Couleur terrible, défaut, je sais pas, défaut, oui, l'arrière, bon bah ça c'est que du chipotage, hein, parce que l'arrière il n'y a pas vraiment de peinture, et puis oui, la petite botte un peu spéciale, voilà, je trouve que la modélisation est quelque peu dérangeante, mais quoique tu vois même pas le talon quand tu la poses de face comme ça. Quoique tu peux la mettre de face, j'allais dire de côté plutôt. Quand tu la mets de côté, tu vois pas le talon, mais de face, tu vois pas non plus et ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. À toi de choisir, soit tu la mets de côté, soit tu la mets de face. Moi, je la vois plus de côté. Bref, est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment, si vous n'avez pas de végétaux et que vous aimez les poses dynamiques comme ça, en mode vénère. Hein, là, on est vraiment dans l'univers Dragon Ball Z, Dragon Ball, même j'ai envie de dire par rapport au manga. C'est le genre de produit qui se doit de finir dans votre vitrine, bien évidemment. Et les couleurs sont excellentes, bien pensées, effet mat. Et pour les cheveux, c'est propre encore une fois à la gamme Blood of Science Special. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme de YouTube, vous avez fait sur Facebook, Marty Japan. Et vous avez vu, à bientôt, salut, bisous, ciao ciao.